Rencontre à présent avec l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud, prix Goncourt du premier roman pour Meursault contre enquête. Il fait paraître un recueil de chroniques, Mes indépendances, écrites pour le quotidien d'Oran entre 2010 et 2016 et reprise d'ailleurs par nos journaux français. Alexia Gaillard a pu échanger avec Kamel Daoud autour de ses thèmes fétiches, l'islam, la politique, les révolutions arabes ou encore la cause des femmes. Le journaliste écrivain Kamel Daoud est l'un des chroniqueurs politiques les plus lus en Algérie. L'auteur de Meursault contre enquête, pour lequel il a reçu le prix Goncourt du premier roman en 2015, a observé et commenté la société algérienne pendant 15 ans pour le quotidien d'Oran. Un regard incisif et critique qui lui vaut d'ailleurs d'être menacé de mort par une fatwa en 2014. Dans son recueil Mes indépendances, il réunit ses chroniques écrites entre 2010 et 2016. L'exercice de la chronique, le nom l'indique, c'est accompagner le temps, commenter le temps. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai eu l'impression, 10 ans après, de commenter un temps qui ne passe pas. Car selon lui, l'Algérie ne change pas. Toujours meurtrie par la guerre civile et la terreur imposée par les islamistes dans les années 90, elle est une société immobile qui cache ses femmes et regarde de loin les printemps arabes. Des thématiques que Kamel Daoud analyse sans relâche dans ses chroniques, Inventaire. C'est un pays qui m'appartient, il est à moi. Et je n'aime pas qu'on m'y impose des croyances, les croyances d'autrui. Donc c'est un dépit amoureux parce que j'ai toujours rêvé de puissance, de conquête. Les Algériens, ils aiment leur pays, en même temps ils en sont profondément déçus. Il y a une sorte de désenchantement, mais qui est poussé à l'extrême. Ils aiment critiquer leur pays, mais ils n'aiment pas que les autres le fassent. Mais quand ils critiquent, ils sont dans l'exagération et dans le déni. Chez les Algériens, il y a surtout de la déception. Les dictatures entretiennent les islamistes comme une menace potentielle vis-à-vis de vous, parce qu'ils vous disent c'est soit nous, soit eux, et vis-à-vis de nous, parce qu'ils nous disent c'est soit le régime, la sécurité, sans la démocratie, soit la démocratie avec le chaos. Et finalement, les deux s'allient dans une sorte de deal pour piéger les demandes démocrates de liberté. Donc l'ennemi commun des deux dans leur deal, c'est le démocrate. On ne naît pas islamiste ou fasciste, on le devient. Et on le devient parce qu'il y a une école défaillante ou parce que l'école n'a pas accompli sa mission, parce que l'enjeu de l'éducation est énorme, vraiment énorme. C'est l'enjeu des livres, du texte, de l'accès au texte et de quel monde on va laisser à nos enfants. Ça se prépare maintenant. La femme représente la vie. Et elle représente ce qu'on ne peut pas cacher, le désir de vivre. Et c'est pour ça qu'on projette sur ce corps-là toute notre peur, toute notre envie de se cacher les problèmes. Donc quand on veut voiler les problèmes, on voile le corps d'autrui et de la femme. Vous savez, les radicaux espèrent soit revenir au passé, soit vivre après la mort. Et qui les démons? C'est la femme. Qui leur prouve qu'ils sont humains et précaires? C'est la femme. Donc pour pouvoir être éternel, tuons la femme. On l'enterre et là, je suis sûr d'être éternel. Les gens quittent le pays, c'est pas parce qu'ils sont pauvres ou ils sont affamés ou ils n'ont pas d'argent, ça c'est faux. C'est parce qu'ils n'ont pas de but, ils n'ont pas de loisirs. On est jeune avant d'être algérien ou français. La jeunesse est une nationalité du corps. Et après viendra le drapeau. Avant le drapeau, il y a la peau. Donc ces gens-là quittent un pays qu'on a fait vieillir avant l'heure. On leur demande d'être des vieux à 20 ans. Donc c'est pour ça que les gens partent. Ils ont besoin de cinéma, ils ont besoin d'embrasser, ils ont besoin de prendre un café, ils ont besoin de sortir le soir, femmes et hommes, etc. Ils ont besoin d'une vie normale. Je suis responsable du présent. C'est-à-dire, je n'ai pas à attendre de l'Occident ni des excuses ni des réparations. Franchement, l'Occident pour moi n'est ni juste ni injuste. Moi, je pense qu'on ne peut pas tout expliquer par le trauma colonial, qu'on est vivant, qu'on est responsable devant nos enfants. Parce que dire que tout le temps c'est la faute de l'autre, on sait ce que ça veut dire pour l'individu comme autant pour les nations. Durant la guerre civile des années 90, je pense que c'était l'époque où on a le plus raconté de blagues sur les islamistes. Il y a une sorte de dérision, mais ça vient aussi d'un jeu d'image sur soi et sur les siens. Mais c'est un humour en omerta. C'est-à-dire, on est 4 à raconter des blagues sur nous-mêmes, mais si un Japonais débarque, là, on change de discours.